Salut, salut. Dans cette capsule, je vous parle d'un troisième principe de l'orienté objet qui s'appelle le polymorphisme ou le principe du loup-garou. C'est pour ça que j'ai le petit loup ici, hein, vous avez compris? Ok, c'est beau. Euh, donc, on avait vu les trois principes, les quatre principes de l'OOP ou pour Object Oriented Programming, la programmation orientée objet. D'abord, l'abstraction qu'on a vu qui est le principe Marie Kondo, la fameuse boîte ici, la boîte à souliers, qui nous permet de stocker nos variables à l'intérieur donc de prendre des variables, les mettre ensemble à l'intérieur d'une belle petite boîte. Ensuite, il y avait le principe de l'encapsulation ou ce que j'appelle aussi le principe du stand à café, où on demande poliment au barista de nous faire un café plutôt que d'accéder directement aux variables, de la même manière qu'on va ici fermer, donc c'est pour ça le nom encapsulation, c'est parce qu'il y a un cap, donc on place la capsule par-dessus la bouteille et les variables sont à l'intérieur de la bouteille. Et finalement, le troisième principe, c'est le polymorphisme. Donc, finalement, puis il y a aussi le quatrième, là, qui est l'héritage. On va pas toucher à ça tout de suite. Ce qui est important de savoir dans le polymorphisme, c'est que dans le fond, c'est un principe qui fait en sorte qu'on peut avoir des fonctions, donc une même fonction que le même nom, va pouvoir faire des choses différentes, donc avoir plusieurs formes, c'est pas d'où le nom. Et il existe deux formes, en fait, il existe deux formes de polymorphisme. Il y en a un qui est relié à l'héritage qu'on appelle le overriding ou le remplacement. Donc, il existe deux. Je vais appeler ça 3A et 3B. Donc, mettons, il y en a un qui s'appelle le overriding. Ça, c'est relié à la notion d'héritage. Donc, on ne va pas toucher à ça. Et l'autre, celui je vais présenter aujourd'hui, c'est le overloading, qu'on appelle aussi la surcharge. Donc, la surcharge de fonctions. Et ça va être pratique parfois. Ça va nous permettre notamment, c'est très pratique au niveau des constructeurs. Mais je vais d'abord expliquer pour les fonctions et ensuite pour les constructeurs. Donc, si je reviens ici à mon exemple, hein, mes patentes, ma belle collection de patentes avec chacun leur capacité de faire un display, de faire un move, de faire un check boundaries. Je pourrais peut-être vouloir, mettons, rajouter quelque chose là-dedans. Comme par exemple, peut-être que je voudrais avoir une capacité de bouger. Par défaut, ça bouge. Comment c'était rendu que ça bougeait, là? Bouge. Bon, je faisais un petit random de 10. Mettons, random. Je pourrais faire un random plus 10 pour le XY. Mettons, ça, c'est mon move. Votre move peut être autre chose, là, c'est pas grave. Mais où est-ce que mon point, où est-ce que je vais m'en aller, c'est que je pourrais peut-être vouloir avoir un autre move, ok? Une autre façon de faire un move qui, elle, ferait quelque chose de différent. Fait que, par exemple, je pourrais dire, sais-tu quoi? Je voudrais contrôler à l'occasion le degré de random. Fait que je pourrais dire move, float, je vais appeler ça amount, ok? Pour le niveau de move. Et ce que je vais faire, mettons, c'est un exemple. Je vais dire x plus égale random vous pourrez dire carrément on pourrait dire ça, x plus égale random de amount. Donc, en passant random de x, mais random de 10, ça fait toujours un chiffre entre 0 et 10. Random de amount, c'est entre 0 et amount. Si je fais amount 25, ça va être entre 0 et 25, ok? Alors là, je vais juste vous montrer, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais là, j'ai rien fait, j'ai rajouté une fonction. Et quand on fait une fonction, ça ne fait rien en tant que tel. Je peux faire une fonction détruit tout et j'ai le droit, tant que je ne l'appelle pas. Donc, appelez pas une fonction comme ça, mais en tout cas, ici, j'ai juste défini ma fonction move, float, amount, donc, et ça roule, et je ne l'ai pas utilisé encore, mais vous voyez que processing n'a pas chialé, donc c'est un peu bizarre parce que vous vous rappelez que si j'avais le malheur d'appeler, par exemple, mettons que j'aurais un float move, move x, je sais pas, n'importe quoi, ok? Et plus tard, j'ai un autre float move x. Si c'était au même niveau,
Processing ne va pas aimer ça. Parce que là, il fait, attends, tu as deux variables, tu as défini deux variables, ils ont le même nom. Donc, Processing est confus. Processing n'est pas content. Donc, il ne voudra pas faire ça. Mais là, j'ai comme deux fonctions. Move, il s'appelle move tous les deux. Mais là, j'ai le droit. OK. Non seulement j'ai le droit de les déclarer, mais j'ai même le droit de les utiliser. Fait que je pourrais dire ici, par exemple, ta patente, elle va bouger un petit peu plus vite. Ta patente.move 30 avec un amount de 30. Donc, elle va peut-être avoir du random, mais un peu plus rapide. Vous voyez, le bleu, il roule plus vite. Ou je pourrais dire move en fonction de masse X. Ouch! C'est comme je vais contrôler. Ah, ici, ça bouge lentement, de plus en plus vite. Juste pour le bleu. C'est au moment où j'appelle la fonction que ça va changer. Fait que la fonction, elle fait quelque chose de vraiment différent. Elle pourrait même, là, je ne l'ai pas fait, mais je pourrais faire quelque chose de vraiment différent. Là, j'ai mis random amount, mais j'aurais pu faire X random puis Y égale 0, je sais pas, tu sais, j'aurais pu les faire téléporter, tu sais, X, Y, mettons, égale 50. Je peux faire ça si je veux, elle fait pas du tout la même chose. Dès que j'appelle le bleu, lui, il fait pas du tout la même chose que les autres, ok? Bon, j'ai le droit de faire ça. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais je vais juste dire que les fonctions, en fait, même s'ils ont le même nom, c'est quand même deux fonctions complètement différentes. Ils sont complètement différentes. Quand j'appelle move avec un chiffre, ça fait quelque chose de complètement différent de l'autre mot. Puis je pourrais même en avoir d'autres. Je pourrais même avoir quelque chose qui ferait par exemple amount X, amount Y. Okay? J'aurais le droit de faire ça. La seule règle, par contre, okay, ce qui est vraiment important, c'est que je vais devoir préserver ce qu'on appelle la même signature à la fonction. Donc, qu'est-ce que c'est que la signature? C'est-à-dire que j'aurais pas le droit, une chose que j'aurais pas le droit de faire, c'est, j'ai pas le droit, mettons, de dire, ah oui, mais je voudrais un move, mais je veux changer le size. Amount size, OK? Puis là, je vais faire 16 plus égal amount. Là, je fais, OK, je me suis fait une nouvelle fonction. Oups. OK, cool, je me suis fait deux fonctions. Maintenant, polymorphisme, overloading, pas de problème. Mais là, ah non! Là, Processing n'est pas content. Pourquoi qu'il n'est pas content? J'ai le droit, j'ai fait move, j'ai fait un autre move, j'ai le droit de faire autant de moves que je veux. Oui, mais Processing, lui, il s'en fout que tu as mis amount size, amount, ou que tu as appelé ça Suzanne, OK, ta fonction. Il s'en fout. Lui, il voit move, float, OK? Donc, il ne sait pas, quand tu appelles ici move avec mouse X ou 50 ou whatever, il fait comme, mais là, lequel des deux moves que tu veux que j'appelle? Là, il est confus. Il n'était pas confus avant, parce que quand j'appelais move sans rien, il savait que c'était ce move-là. Puis quand j'appelais move avec un chiffre, il savait que c'était l'autre. Mais là, j'en ai deux qui ont la même signature. Donc, ça, on appelle ça la signature. Qu'est-ce que c'est que la signature d'une fonction? Ben, grosso modo, c'est, vous vous rappelez qu'une fonction, c'est toujours, il y a un type, OK, genre float, void, whatever. Et ensuite, il y a un nom, OK? Et ensuite, il y a un ensemble de paramètres. Int, x, float, OK? Fait que, si on oublie, nonobstant les valeurs ici, mettons qu'il y a un int, donc si on oublie les noms de ces variables-là, OK, int, en fait, l'idée, c'est qu'il y a un int, ensuite il y a un float, ou mettons, j'ai une fonction void move avec rien du tout, j'ai une autre fonction void move avec un float, puis je pourrais peut-être même avoir une fonction void move avec, je sais pas, un boolean. OK, j'ai le droit de faire ça. Il n'y a pas de problème. J'aurais le droit d'avoir ces trois fonctions-là de manière overloadée. Aucun problème, parce qu'elles ont chacun leur propre signature. La signature, c'est quoi? Ben, c'est ça ici, le type, le nom et le type de paramètres à l'intérieur. OK? Ça constitue ce qu'on appelle la signature d'une fonction. Et la règle, c'est que on ne peut pas overloader, on ne peut pas avoir du polymorphisme de type surcharge. On ne peut pas surcharger une fonction avec les fonctions qui ont la même signature. Parce qu'à ce moment-là, Processing ne saura pas laquelle
qu'on veut. Fait que si je retourne ici à mon exemple, ben, je vais avoir le droit, par exemple, de faire un move avec, je sais pas, un boolean, ok, je pourrais dire move boolean de move it, ou teleport, je pourrais me faire un boolean, un move qui me permet de me téléporter, et if teleport égale true, ben là, je vais faire, je sais pas, je vais faire x égale random entre 0 et with. Je pourrais, mettons, je dis ça, ou je pourrais dire, tiens, mon boolean, ça pourrait être téléporte x. Fait que si mon téléporte x est vrai, je téléporte le x, else, je téléporte le y, ok? Fait que là, si j'utilise ça, mettons, dans mon exemple, je pourrais dire, par exemple, je pourrais dire ta patente.move 50, sa patente.move true. Ça risque d'aller vite un peu, là. Ça va comme téléporter le cercle, mais j'ai le droit de faire ça. Pourquoi j'ai le droit? Parce que ces trois fonctions-là, elles ont été surchargées, mais elles ont chacun une signature différente. Elles sont chacun leur propre signature, et donc, j'ai le droit ici de les overloader. J'ai le droit d'en définir 3. Ils peuvent faire des choses différentes. J'ai le droit de faire ça. Donc, ça, c'est la surcharge. Typiquement, c'est souvent utilisé pour les constructeurs. Okay? Parce que, par exemple, ça va arriver que, là, en ce moment, je m'étais fait des constructeurs, mettons, rouge, bleu, vert. Mais peut-être que j'aimerais ça avoir... par exemple, avoir un constructeur qui me permettrait de déterminer une valeur XY de départ. Okay? Fait que je pourrais vouloir dire, sais-tu quoi, j'aimerais ça pouvoir dire quand même que mettons que ma patente, j'aimerais ça qu'il commence à 200-300, puis il sera rouge. Donc là, ça me prendrait un autre type de constructeur, parce qu'en ce moment, le seul constructeur que j'ai, il prend une couleur. Donc ça me prendra un autre constructeur. Fait que j'appellerais ça float de x, float de y, et suivi d'une couleur. Donc là, j'ai le droit de faire ça parce qu'il c'est la même constructeur, mais il y a une signature différente. Les paramètres, le type de paramètres et l'ordre dans lequel ils sont est différent. Et là, je pourrais dire, bon, dans ce cas-là, le x va être de x, le y va être de y. Et ça va me permettre de dire que, par exemple, mon rouge là, va commencer au point 200-300. C'est plus dur à voir avec tout ce qui se passe en même temps, là, mais en tout cas, je pourrais faire 0-0. Tiens, je vais le faire partir à 0-0. Si vous allez voir, il devrait aller genre plus ou moins en diagonale. Donc, je l'ai parti au début à 0-0. C'est moi qui ai décidé. Et c'est tout à fait correct de faire ça parce que là, je me suis donné un autre constructeur. Donc, c'est très typique souvent d'avoir plusieurs constructeurs. Souvent, même, on va se faire un constructeur par défaut pour quelqu'un qui ne voudrait pas trop s'en faire. Il dit, regarde, moi, je m'en fous. X, Y, ce sera random. Ce sera une couleur random. Tout sera random. Donc, il pourrait à ce moment-là venir ici, faire un constructeur par défaut avec tout random, mettons. Fait que je sais pas. Ou fill color sera, je sais pas. Par défaut, c'est rouge, on va dire. Okay? Ou je sais pas. C'est blanc par défaut. Ou noir. Mettons par défaut, c'est noir. Okay? Fait que la patente par défaut est noire. Fait que là, ce qui est le fun, c'est que je peux me dire, ben regarde, me créer une patente. Une patente par défaut. Puis elle a sa propre... j'ai pas besoin de me soucier de ça. Donc, en résumé, on a donc le troisième principe de l'orienté objet, qui est le polymorphisme, en particulier une forme de polymorphisme qui s'appelle la surcharge, et qui nous permet d'avoir plusieurs fonctions ou plusieurs constructeurs, parce que les constructeurs, c'est un genre de fonction spéciale, donc qui vont avoir le même nom, mais qui vont avoir des signatures différentes et qui vont pouvoir faire des choses différentes. Je veux juste, pour terminer, dernière petite chose, je veux juste vous indiquer une dernière chose, c'est que vous êtes capable, c'est possible quand on a, et c'est très commun quand on a plusieurs fonctions qui ont de la surcharge,
qu'elles s'utilisent les unes les autres. Je vais vous donner un exemple et on va se terminer là-dessus. Le téléport, là, je vais l'enlever. C'était vraiment juste un exemple. C'est un peu niaiseux de faire ça, je trouve. Et en plus, ça donne dur à suivre. Mais mettons, on va juste s'en tenir au move. Donc, on peut bouger d'un certain montant. Juste vous montrer que ça, on pourrait le réécrire, OK? Parce que dans le fond, le move ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait, ce move-là? OK? Ça bouge de 10, random de 10. Ben, ça serait comme de dire move 10. Hein? OK, c'est comme, wow! Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as appelé une fonction qui s'appelle elle-même, avec le même nom. Comment ça marche? Ça se fait pas. Oui, on peut faire ça. Et c'est très commun qu'on va faire ça. Parce qu'en gros, ça, c'est comme mon move, là. Tu sais, c'est comme, ça nous donne différents degrés de précision. C'est comme quand vous avez un logiciel, puis qu'il y a des boutons, puis là, à un moment donné, tu tentes parce que tu veux faire quelque chose de particulier, puis là, tu cliques sur le bouton Advanced Options. Expert Mode. Puis là, tu as le droit d'aller jouer dans des affaires un peu plus spécifiques. On va faire souvent ça en programmation. On va se donner différentes options. Fait que celui-là, c'est comme le move expert, en mode expert. Et lui, c'est le move beginner, finalement. Le move débutant, ou le move par débutant, ou le move par défaut, si on fait. Et le move par défaut, il utilise le move expert, parce qu'il fait move 10. Fait que lui appelle lui. Puis ça, c'est tout à fait correct. Ça va d'ailleurs nous donner la même chose. Mais on utilise, on vient de sauver des lignes de code. On vient de gagner quoi aussi si à un moment donné, on se dit, oui, mais là, quelqu'un qui... je voudrais que ça soit plutôt random entre au moins 2 et amount, mettons, je sais pas, tu sais. On pourrait venir changer à un endroit le code. Pas besoin de changer ça partout et ça va s'appliquer à toutes les autres fonctions. Bon. Là, si vous n'avez pas tout suivi, c'est pas grave. Prenez le temps de regarder ça. Essayez de vous faire vos propres fonctions de surcharge, d'ajouter des constructeurs et on va se laisser là-dessus. Donc, amusez-vous avec les objets et le polymorphisme et l'encapsulation et l'abstraction. Et on se voit bientôt dans la prochaine capsule. Bye!